Bonjour et bienvenue dans l'épisode 57 de mon podcast créatif essentiellement consacré au tricot. Je m'appelle Thibaut et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Tricostérone à la fois sur Instagram et Ravelry. Épisode de janvier 2023. Tout d'abord, joyeuse Pâques. Bonne année, c'est un petit peu conventionnel, c'est surfait. Moi, je préfère passer à Pâques tout de suite, voilà. En plus, la météo, je sais pas vous, mais alors ici, moi, quand je me lève, il fait 8-9 degrés, et que je sors dehors le matin, oui, je sors pas dedans, je sors dehors le matin, ça sent le printemps. Alors, joyeuse Pâques, c'est plus d'actualité. Oui, alors, pour l'anecdote aussi un petit peu culturelle, sachez que avant on fêtait la nouvelle année en avril. C'est pour ça que le 1er avril on fait des poissons, c'est pour se moquer de ceux qui en fait continuaient à fêter la première année en avril. Pas du tout la première année, la nouvelle année en avril. Voilà. Je sais pas du tout si c'est vrai, mais je sais ce que j'ai entendu. Je vous le partage, vous en faites ce que vous voulez. Pour vous. Allez, on va tout de suite passer. Je suis un peu en forme aujourd'hui, donc je suis un peu you comme ça. J'espère que ça va se calmer, parce que sinon je crois que je vais m'énerver tout seul. On va passer au vif du sujet, au podcast tricot, puisque il y aura, oui, que du tricot cette fois-ci. Je suis en train de réfléchir, oui, que du tricot. Et puis voilà, on va faire comme d'habitude, et puis à la fin on fera un petit bilan, vous savez, de mon année. Alors, bilan, pas de tout ce que j'ai tricoté et compagnie, parce que vous pouvez le voir dans les épisodes, mais plutôt de mon stock de laine, que on avait fait ce pari en début d'année de bien vider le stock, et on va faire un petit point là-dessus en fin d'épisode. On parlera bien évidemment aussi du loto laineux de 2023, le seul d'ailleurs, puisqu'il n'y en avait pas en 2022, et voilà. Et écoutez, c'est parti, on va commencer tout de suite par les objets terminés. Alors, niveau luminosité, on n'était pas bien. J'ai rajouté des lampes et vous me dites rien, comme ça vous me laissez faire. Après, c'est pas beau, machin. Non, faut réagir, dites-le moi. C'est peut-être trop là en luminosité. Tant pis, on fera avec. Allez, commençons les objets terminés. Il y en aura 3. Et il n'y en aura aucun que vous verrez puisqu'ils ont été offerts. Mais je vous mettrai des petites photos par-ci, par-là, pour cacher mon compteur électrique. Non, voilà. Je vous mettrai des petites photos. 3 petits projets terminés. Petits, pas forcément. Il y en a un que vous avez vu commencer la dernière fois. C'est le col en multifil, ce que j'appelle en multifil. J'en avais terminé un, et j'en ai fait un deuxième. Donc je vous montrerai la photo. Donc j'ai utilisé 4 fils mélangés. D'abord un fil d'acrylique bleu, marine. J'en ai même utilisé du coup... Oui, c'est ça, pardon. 3 fils en même temps, mais 4 fils en tout. Donc un fil d'acrylique bleu, un fil d'acrylique fuchsia, un fil d'acrylique gris, et puis le fil Rico Aran mélange qui me restait, que je n'ai toujours pas réussi à terminer. Il en reste encore un petit peu, mais la pelote est quasiment terminée, donc je suis content. J'ai je me suis rendu compte que j'aurais pas assez de fuchsia pour faire le col complètement avec le fuchsia. Il fallait que j'utilise une autre pelote, et j'avais pas assez de bleu pour faire le col complètement avec le bleu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les parties en point mousse en fuchsia et l'intérieur en bleu. Je crois que c'est ça que j'ai fait, ou l'inverse, comme je l'ai plus, vous le verrez de toute façon sur la photo. C'est un projet que j'ai tricoté en aiguille 10. La dynamique, si vous entendez du bruit, c'est la voisine du bord, enfin je suis invité, qui claque toujours les portes, je sais pas pourquoi. Il s'imagine que ça fonctionne mieux et que ça ne les bousille pas. Voilà, un jour j'attends que la porte leur reste comme ça dans les mains quand ils sortiront. Ce sera une bonne chose, quoique c'est la porte d'entrée de l'immeuble, donc ça serait dommage. Mais voilà. Voilà pour ce col multifil, vraiment tout simple. Point mousse, jersey, point mousse. J'ai fait des diminutions sur le haut
pour que ça s'écarte un petit peu, là voilà, qu'on ait un sens. Merci vraiment pour la porte. C'est génial. Rien de spécial, voilà, il est parti, il a été offert à Noël à une de mes cousines, avec l'autre. Franchement, je vous recommande, alors bon, là c'est trop tard pour les cadeaux de Noël, quoique il y a peut-être des gens qui sont retardataires, mais pour l'année prochaine, si, vous pouvez y penser, terminer les restes comme ça en multipliant, en juxtaposant les fils, c'est franchement une bonne idée, ça monte du coup très très vite, ça vous fait des cadeaux express, en une semaine c'est fait, même pas, et ça vous débarrasse de restes comme ça dont on ne peut rien faire. Parce que fatalement, quand on juxtapose les fils, on en a besoin de moins pour faire à la même longueur. Voilà, pour ce col multifil. On va passer à un autre projet, donc que je n'ai pas non plus, que j'ai offert. C'est une écharpe, pareil, en grosse laine. Alors, pareil, en multifil, là j'ai vraiment utilisé 3 fils en même temps, je me craque par là, pardon. 3 fils en même temps. Un fil de Rico Design Essentiel Merino Plus. C'est des pelotes de DK qui étaient couleur moutarde. Vous verrez de toute façon. C'est un mélange de laine et de mérino, de laine peignée et de mérino pardon et d'acrylique. Je crois que c'était 50-50. Ça m'avait été offert par Cindy, la tricopate alsacienne. Très très doux ce fil. Franchement, très très agréable à tricoter. Parce que ça n'avait pas cette sensation de mérino superwash qui glisse comme ça, très retordu de façon bizarre, qui ne reste pas, qui se dédouble et tout ça. Non, ça avait pas du tout cet aspect-là. Ça avait la douceur du mérino sans avoir en gardant l'aspect de la laine en fait. Donc vraiment nickel. J'avais juxtaposé de la Holzgarn Titicaca, toujours couleur moutarde, alors couleur couronne. Je l'avais utilisé pour faire le pull Coriolis pour ma mère. J'ai rajouté encore de la laine moutarde, la Wool on the Gang Super Trooper. C'était un fil mérino, là justement 100% mérino superwash. J'ai enfin utilisé encore un petit fil, c'est de la Holzgarn Tides coloris mer en fait, qui est le bleu marine, le bleu jean, que j'utilisais pour plein de choses. J'avais fait le gilet à pan de Tricot Touch, j'avais utilisé pour le châle Shima dernièrement, voilà. Excusez-moi. Pour la toux, je vais encore un petit peu tousser. Figurez-vous que j'ai fait mon premier Covid le mois dernier et il y a encore un petit peu de toux qui reste. Heureusement, j'étais à jour dans mes vaccins, où j'ai souffert 1 jour et demi, et puis j'ai même pas eu besoin d'arrêt de travail. J'ai pu travailler en télétravail. C'était génial. Perte de goût, fièvre, mais pas de gros symptômes. Touchons du bois, voilà. Pour cette écharpe que j'ai tricotée en aiguille 10 mm, j'ai fait simplement des côtes brisées, c'est-à-dire un rang droit, un rang de côte 1-1 quoi. Enfin, un rang endroit, une maille endroit, une maille envers, etc. On répète, ça fait des côtes brisées. Ça a quand même tendance à roulotter sur les côtés, pas de bas en haut, pas sur le bas ni sur le haut, mais sur les côtés ça roulotte quand même. Bon, c'est comme ça, on n'y peut pas grand chose. Au blocage, ça s'est estompé quand même, et l'écharpe, une fois qu'elle est portée comme ça en façon aviateur, ça ne pose aucun problème. Elle mesurait à peu près 2 mètres, non un petit peu moins, 1,90 m, ouais, voilà. Et voilà, elle a été offerte à mon cousin pour Noël, qui était ravi.
Franchement, très simple à faire, pareil. Vous avez des fils à utiliser, une écharpe. En 10, c'est vite fait. J'ai dû mettre, 10 jours pour la tricoter, en n'étant pas hyper actif sur ce tricot-là. Donc voilà, très très bien pour ce projet, enfin pour ce tricot terminé. Et troisième tricot terminé, un projet qui me tient à cœur puisque c'est un projet qui a été designé par ma tricopine Christelle Tobabies. C'est le bandeau Christinaise. C'est un bandeau alors assez simple, hein, c'est de la côte anglaise en fait tout simplement, unicolore. Et en fait après il se coud comme comme tous les bandeaux un petit peu en ce moment, comme le bandeau Frida d'Emily Louise. Et voilà, moi c'était agréable de faire un peu de côte anglaise. Je vous montrerai pourquoi après. Et puis voilà, c'est un patron gratuit auquel a fait pour Christelle de Christelle Tricotte, hein, dans les circonstances que vous connaissez sans doute. Voilà. De mon côté, je vous mettrai pareil la photo. Je l'ai tricoté en aiguille 4 mm avec de la laine Odin, la qualité Slick, qui est un mélange de mérino, alpaga et soie. C'est une laine qui m'avait été offerte par Cindy aussi, la tricopatte alsacienne, dans laquelle elle avait tricoté le bonnet, le petit bonnet. Une laine qu'elle avait teinte elle-même, dans couleur un petit peu camouflage, j'ai envie de dire, dans des verts et un petit peu de marron. Elle avait dû se faire violence pour le faire, parce qu'elle aime ni le marron ni le vert. Mais moi je trouvais le résultat magnifique. Et donc voilà, j'ai fait ce bonnet pour ma maman, comme ça quand elle sortira pour faire ses exercices, quand il fera un petit peu, quand il fera un petit peu meilleur temps, parce qu'en ce moment il pleut beaucoup, et quand elle sortira, voilà, elle pourra avoir chaud aux oreilles. La laine très très douce, mérino alpaga soie, on s'en doute un petit peu. Très agréable à tricoter cette laine, pas du tout élastique. Alors c'est assez marrant, elle est retordue, je pense que c'est le rotor qui fait ça, et elle était pas du tout élastique, ça ressemblait presque à du coton, l'effet que ça faisait. Bon, c'est marrant, mais en tout cas très très agréable. Le bandeau, le patron est très simple, hein, c'est vraiment de la côte anglaise. Alors elle le fait, comme elle le décrit, elle le fait façon à la technique américaine par la côte anglaise, c'est-à-dire qu'elle utilise la méthode des jetés. On peut parfaitement le faire avec la méthode des mailles doubles, qui donne le même résultat, quoique peut-être un petit peu plus moelleux avec les mailles doubles. Mais voilà, le patron est très simple, hein, c'est 2 rangs qu'on répète, hein, tout simplement, la côte anglaise. C'est tout bête. Voilà pour les objets qui sont terminés. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous les montrer comme ça en vrai, il y a une ombre hein, du coup. Mais vous comprenez que c'est des objets qui ont été offerts, voilà, pour Noël et puis pour ma maman. Donc la prochaine fois, je vous montrerai des objets terminés que j'aurai encore sur moi. On arrête là pour cette partie des objets terminés et puis on va passer aux encours. Les encours, on va tout de suite écarter le premier, que le gilet hein, que je fais pour ma maman. Je vous rappelle que je l'ai arrêté, enfin je l'ai mis en stop là pour l'instant puisque il faudrait que je lui fasse essayer, mais que comme elle porte un corset, c'est pas possible. Donc je vous le remonte hein, juste vite fait, comme ça pour vous rappeler. Hein, donc un gilet que je fais avec le patron de Tricotouch, enfin le tuto de Tricotouch que je réalise en Zeman Royal, c'est du 100% acrylique, un fil que j'aime beaucoup tricoter.
qui est doux et solide à la fois. Donc j'ai hâte de le reprendre parce que ça veut dire que ma mère n'aura plus son corset. Je le remets en attendant dans son sac. Dès que je peux lui faire essayer, je reprendrai. Là c'est idiot parce qu'il reste en fait plus qu'une manche et un petit bout de l'autre manche, mais je veux savoir si au niveau de la longueur des manches ça fonctionne. Voilà, donc il reste vraiment pas grand chose, ce sera vraiment dès que je peux le reprendre, il sera terminé. En tout cas, ce sera le projet principal. Concernant les autres en cours, alors il y en a, je vais pas dire deux, parce que c'est pas vraiment deux en cours, il y en a un plus un échantillon. On va tout de suite évacuer l'échantillon. Je vous montre très simple. Je suis en train de le faire. Alors, vous savez que moi j'ai tendance à faire des échantillons qui sont grands comme des couvertures. Mais voilà. Là c'est un échantillon, vraiment c'est du point mousse. Qui dit point mousse dit layette. Et effectivement j'ai envie de faire un petit pull en layette pour le fils de ma cousine qui est né en avril, donc il a quel âge? Avril, il doit avoir 9 mois maintenant à peu près, et s'habille déjà en 18 mois. Il est immense, mais voilà, donc je vais lui faire un petit pull. La laine, je vais utiliser, c'est de l'azurite gris anthracite, gris anthracite ou gris plomb, je sais pas comment dire, mais voilà, je vais faire ça en point mousse, tout simple. Peut-être que j'ajouterai des petites fantaisies, de temps en temps peut-être contrarier le point mousse, je sais pas si ça peut donner quelque chose. Ou d'un seul coup un petit peu de jersey pour faire peut-être une étoile ou un truc comme ça, mais je veux pas trop faire de points extraordinaires. Je trouve que le point mousse pour la layette c'est très bien. J'ai essayé en 4,5, je trouve que c'est pas mal au niveau du tissu. Voilà pour ça. Donc je vais utiliser un tuto de Tricotouch pour la layette. Je trouve que c'est nickel, comme ça je fais mon échantillon et puis je ferai mes calculs et je pourrai tricoter mon modèle. Voilà, peut-être que du jacquard sur du point mousse, je ne sais pas, peut-être que je ferai un petit peu de mosaïque avec. Je sais pas, peut-être un petit point de mosaïque avec un gris, comment ça s'appelle? Un gris perle. Ça pourrait être sympa. Pour l'instant, on verra. Alors, ce que vous entendez, c'est d'un seul coup, je sais pas si vous l'entendez, mais c'est la pluie. D'un seul coup, il se met à pleuvoir très très fort. Passons maintenant au véritable en cours, qui est, je vous le montre, le Saint-Martin Prayer Shawl de Kerstin Gégère. Je sais pas comment prononcer, je vous montre à l'envers. Qui est une étole en fait. Je sais pas si vous voyez bien. Si on voit. C'est une étole que je fais pour ma tante qui m'a réclamé depuis un petit moment une grande étole marron. Donc j'avais trouvé ce modèle. C'est un modèle qui est gratuit, ce que vous trouvez sur Ravelry. Je vous mettrai le lien dans la description. Je le modifie un tout petit peu. J'ai pas rétréci, mais comment dire, j'ai enlevé un petit peu de largeur, une répétition, et puis j'ai fait une bordure différente, une bordure en fausse I-cord. C'est-à-dire que sur l'endroit je tricote une maille endroit, je glisse une maille à l'envers, une maille endroit, et sur l'envers, je glisse une maille à l'envers, je tricote à l'endroit, je glisse une maille à l'envers. Ça vous fait une fausse I-cord, pardon, qui est pareil des deux côtés. Ça donne une belle bordure qui n'a pas trop d'épaisseur, mais quand même un petit peu.
moins qu'une véritable I-cord, mais qui a quand même un petit peu d'épaisseur. J'ai trouvé cette méthode sur la chaîne de la joueuse de pelote. Elle explique comment faire une bordure en I-cord et une bordure en fausse I-cord. Donc voilà. Le patron est gratuit, je vous détaille un petit peu. C'est des rangs tout simplement de mailles en droit et de mailles en vert. On fait de temps en temps un rang quasiment tout on fait un rang tout en maille en droit, bordure au point mousse évidemment aussi. Et puis on fait des petits carrés au point de riz et des rangs en maille en vert pour donner ce volume comme ça, cette espèce de damier. Alors, c'est très très simple, il faut être concentré. C'est une répétition de 18 rangs. Très simple à faire, juste une histoire de concentration. La laine que j'utilise, c'est de la Drops Sky, qui est un mélange d'alpaga et de laine et je crois qu'il y a du nylon, je ne sais plus, c'est fou. Et je le tricote en 4,5. Vraiment, ça donne un tombé, un drapé, c'est très souple cette laine. C'est assez déroutant, alors très très doux, mais assez déroutant à tricoter parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas de fil dans la main. C'est très léger, franchement très déroutant. Je sais pas si j'aime beaucoup la tricoter, à vrai dire. Je peux pas vous dire. De temps en temps, ça me gêne parce que oui, effectivement, j'ai l'impression de ne rien avoir dans la main. Et bon, je pense que pour les gens qui ont un peu des rhumatismes ou ce genre de choses, de l'arthrose, choses comme ça peut être compliqué. Je pense qu'il vaut mieux tricoter des gros fils ou qu'on ressent bien. Mais par contre, le résultat, c'est vraiment génial, c'est d'une douceur. Ça aura peut-être tendance à boulocher, je ne sais pas. Dites-moi si vous avez déjà tricoté cette laine. Mais le résultat est génial, c'est en plus assez nuancé. Dans la pelote, on a à la fois du marron presque orange, du marron plus foncé. Alors, ça fait pas des speckles ou quoi que ce soit. C'est tout à côté en fait, avec ces nuances. Donc voilà, très très simple. Très simple, je dis n'importe quoi. Le fil, pour ceux qui ne connaissent pas cette laine, c'est une sorte de chaînette en fait, une sorte d'i-cord tout simplement, qui est tricoté, un tricoton. Là on le voit pas, mais faites-moi confiance. C'est pour ça que ça permet en fait, avec peu de laine, avec un poids de 50 grammes, on obtient quand même une laine qui est épaisse et qui tire loin. Voilà. C'est un projet, alors pour l'instant c'est mon projet principal. Après, je sais pas si ça va faire un petit peu comme l'étole Fairfield, c'est-à-dire qu'elle va passer en projet secondaire. Je vous avoue que la layette, ça me donne bien envie de bien le faire. Donc je ne sais pas, on verra ce que ça donne. Voilà, on verra. Ce sera peut-être le projet fil rouge de l'année. De toute façon, je ne l'aurai pas terminé avant la fin de l'hiver, donc je sais pas. Ce sera peut-être l'occasion de la tricoter pour l'automne. Je vous la remontre une dernière fois, et puis on va s'arrêter là pour les projets en cours. Et on va passer au blabla. J'ai éteint la lumière parce que ça faisait trop d'ombre. Du coup, la luminosité est finalement suffisante comme ça. Excusez-moi du coup pour ça. On passe au blabla. Et on va commencer par une acquisition que j'ai faite. Pas d'acquisition de laine, mais quelque chose qui est en rapport au tricot. Un livre qui s'appelle, alors je sais pas si vous le verrez dans le bon sens, mais c'est Tricot Brioche Esprit Nature
un livre de Nancy Marchand. C'est apparemment, ce que j'ai pu lire dans le livre, une amie de Stephen West qui a fait la 4e de couverture. Voilà. Et le sous-titre, Une forêt d'écharpes, Cap et Snood. Alors, une forêt, faut vite le dire, hein, il y a, je crois, 12 patrons dedans. Donc, c'est plus un petit bois, un bois tout net, un bosquet, mais des jolis modèles. Alors, ils appellent ça, je pense, forêt, parce que souvent, c'est des motifs qui sont des motifs de feuilles. Il y a effectivement des modèles qui sont très sympas. Alors, si vous voulez apprendre la technique de la brioche, c'est pas ce livre qu'il vous faut, parce que c'est vraiment des modèles. Moi, je pensais qu'il y avait des techniques, il y a un petit peu de technique comme ça, mais vraiment sur 1 ou 2 pages, pas plus. Je vous explique pas bien comment faire. C'est vraiment du modèle. Je vais vous montrer. On a par exemple ce Snood, ce col. Si on voit bien, c'est un peu flou, j'ai l'impression. Mais voilà. Que je trouve très sympa. Alors, on verra mieux sur cette photo. Vous voyez le truc. On a des jolis modèles. Hein. On a par exemple cette écharpe là, qui se fait comme ça. On en a une autre là que je vais vous montrer. Voilà, on voit comme ça. Alors là, c'est fait en fait avec 2 gradients, 2 laines dégradées, 2 fois la même pelote, mais pris dans l'autre sens, tout simplement. C'est-à-dire que la couleur 1, le même cake, enfin le même cake. On a 2 cakes, on utilise un qu'on va dérouler par l'intérieur et l'autre pour la couleur 2 par l'extérieur. Comme ça va se croiser. Donc l'idée est pas mal. Là, je trouve qu'on a un résultat, par contre, qui n'est pas très joli. Franchement, pour la brioche, là, c'est un choix de couleur qui ne va pas du tout. Il y a trop d'informations à dégrader comme ça avec ça va pas du tout. Aussi bien le vert et le rouge, donc ça va bien ensemble. Le vert et le jaune, ça va bien ensemble, mais les 3 mélangés, non, c'est pas possible. Je sais pas pourquoi ils ont fait comme ça. Surtout que comme il y a des diminutions, à un moment ou des augmentations, je peux regarder, mais vous voyez que là, par exemple, ça fait des rayures de rose qui sont plus grosses, alors que là, on n'a plus de rayures. Non, ça va pas du tout. Là, honnêtement, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Mais bon. Après, chacun voit. Ils l'ont fait parce qu'il y a 2 modèles. Ils l'ont fait dans une autre version. Là, déjà, on voit le motif. Alors que sur l'autre, on voyait pas le motif. C'est sympa. Même si j'aime pas trop ces couleurs, au moins c'est sympa. On a une écharpe en brioche, mais en mohair. Voilà. Franchement, ça va être difficile d'avoir un beau résultat, mais bien régulier. Mais pour ceux qui sont vraiment qui ont un tricot régulier, pourquoi pas. Ça donne un beau résultat. On a un petit bandeau, comme ça, pour vraiment le petit modèle pour s'entraîner. On a l'écharpe qui est sur la couverture, qui est pas mal. Là, j'aime bien l'association de couleurs. Par contre, il faut voir si ça dégorge pas. Là, on a un joli col aussi, avec ces motifs-là.
Oui, est-ce que ça peut rendre? Je pense que c'est pas mal. Voilà, on voit bien. Voilà. Et c'est tout ce qu'on a comme modèle. Alors je vous ai dit 12, mais même pas en fait. On va en avoir... Est-ce qu'on a le sommaire? Ah oui, ben on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 modèles. C'est facile à compter, pourtant, mais bon. Voilà, 8 modèles. Allez, 9, puisqu'il y en a un qu'on a en grand et en petit. Mais voilà. C'est un livre que j'ai payé 24,50 €. Je dois dire, alors je l'ai acheté sur Amazon, donc j'ai pas pu le lire avant, enfin pas, j'ai pas pu le feuilleter. Bon, je regrette pas parce que je l'avais acheté avec un bon d'achat, mais voilà, est-ce que je vais faire des modèles? J'espère faire un modèle quand même cette année. Un de ces modèles-là, j'ai pas la laine pour, malheureusement, pour aucun des modèles. Si, à part le petit bandeau là, comme ça. Enfin, est-ce que ça vaut le coup de faire un petit bandeau comme ça? Je ne sais pas. Mais oui, j'espère cette année me faire quand même un des modèles. Tant pis, j'achèterai un petit peu de laine pour le faire. Je vais pas me priver, je ne vais pas acheter 0 laine cette année de toute façon. J'en achèterai le moins possible, on en reparle juste après. Mais voilà, c'est dans mes projets de faire une écharpe en brioche cette année. Ça l'est depuis en fait pas mal de temps. Voilà pour les acquisitions laineuses à Noël. Il n'y en a pas eu d'autres. Si, il y en a une qui doit arriver, c'est simplement une petite trousse de crochets que j'ai achetée sur Amazon, puisque j'avais filé mes crochets à ma tante. Donc j'ai plus de crochets à part mon crochet Clover Amour, je crois, donc 4,5 que m'avait offert Martial. Mais les autres, j'en ai plus. Enfin, j'ai un ou deux crochets comme ça qui traînent, mais voilà. Donc comme je fais pas énormément de crochets, j'avais pas envie d'investir dans dans un kit de Clover, enfin prendre des crochets chers. Ceux que j'avais achetés chez Action, ça m'allait très très bien. Ils y sont plus, c'est dommage. Donc sur Amazon, ça va être les mêmes, hein, on va pas se leurrer. J'ai pris un kit comme ça, il y a une petite trousse. Je devrais la recevoir cette semaine, enfin la semaine prochaine. Voilà pour les acquisitions laineuses. Maintenant, on va parler un petit peu du bilan de cette année au niveau stock de laine. Vous vous souvenez que j'étais parti avec un peu plus de 15 kilos. Alors j'ai plus le chiffre précis, mais je crois que c'était 15 kilos 100 ou quelque chose comme ça. Et je m'étais donné comme objectif d'arriver à 12 kilos de laine dans mon stock au 1er janvier 2023, 0h01. Voilà. Je vous rappelle que j'avais tout inventorié mon stock en pesant. Alors quand c'était des pelotes encore entières, j'ai noté le poids qui est noté sur la pelote, hein, genre 50 grammes ou 100 grammes, pareil pour les échauds. Je me suis pas amusé à les peser, mais par contre ce qui était entamé, oui, j'ai pesé. Donc le stock est pas exact, mais voilà, quand je termine une pelote de 50 grammes, qui est annoncée comme 50 grammes, je compte que j'ai tricoté 50 grammes. Je vais pas la peser, donc finalement l'un dans l'autre, ça revient au même. Le stock est pas vraiment faux. Donc, comme je vous avais dit, je retire de mon stock, enfin, je retire de mon inventaire de laine que les pelotes que j'ai soit entièrement tricotées dans un tricot en cours, soit que j'ai coupées, qui ne font plus partie du tricot en cours. C'est-à-dire que si j'ai besoin, enfin, si je termine un pull et que j'ai terminé sur une pelote que je viens d'à peine d'entamer, je coupe le fil, je pèse ce qui me reste, et ce que j'ai tricoté de cette pelote, je le retire de mon inventaire. Ou alors, admettons que je fasse un truc à rayures, et dès que j'ai plus besoin de la pelote jaune, admettons, hop,
je pèse combien il me reste, et le reste, je retire de l'inventaire. Voilà, donc je pèse pas tous les jours ce que j'ai tricoté pour retirer. Résultat des courses, on avait dit que je ne pourrais pas atteindre les 12 kilos. En fin d'année, j'ai un peu, alors pas triché, mais j'ai accéléré les choses en tricotant donc ces cols multifils, donc qui vont très vite et qui mangent beaucoup de fils. Et résultat, effectivement, je ne suis pas arrivé à 12 kilos, mais je suis arrivé à 12 kilos, 12 kilos et 65 grammes de laine encore dans mon stock. Donc, plutôt content. Je dois dire que j'ai acheté beaucoup de fils cette année quand même, notamment les 600 grammes de Royal Bordeaux pour le gilet de ma mère. On m'en a offert aussi un petit peu. Voilà, donc ça n'a pas aidé à vider le stock, mais je suis toujours quand même très heureux de recevoir comme ça des cadeaux laineux. Donc ne le prenez pas mal, ceux qui m'ont offert de la laine. Non, ça m'a fait plaisir réellement. Ne vous inquiétez pas, et elle sera tricotée sans problème. Donc je ne vous en veux absolument pas. Au contraire. Je remercie encore tous ceux qui m'ont offert. Je pense à Florence de Laine Delphine. Je pense à Clément. Et puis à d'autres qui m'ont offert plus tôt dans l'année encore. Et voilà. C'est vraiment... je vous remercie je vous remercie pour tout. Donc cette année, on a quasiment atteint l'objectif. Et on recommence pour 2023. Pour 2023, le but, cette fois-ci, c'est d'atteindre les 9 kilos. 9 kilos, je pense que c'est largement faisable, puisque je ne vais pas acheter 600 grammes de laine pour faire quelque chose. Je ne pense pas qu'on m'offrira plus de laine qu'en 2022. Donc là, ce sera largement atteignable. Alors j'aurai peut-être moins de gros trucs, de grosses laines à utiliser. Je vous rappelle que cette année, j'ai quand même tricoté, par exemple, la laine papillon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est cette laine qui avait des petits pompons orange intégrés. Normalement, on déplie et on tricote dans des trous. Enfin bref, que moi, je tricotais comme un fil simple pour faire une écharpette à ma tante. Donc là, ça mangeait beaucoup de laine, en fait, très rapidement. J'ai dû utiliser, je crois, 350 grammes de laine d'un seul coup. Vraiment en 1 ou 2 jours. Bon. Mais il y a les cols multifils, les écharpes multifils qui ont mangé pas mal de laine. Est-ce que je pourrais en refaire cette année? Probablement. S'il y a du stock qui va rentrer, c'est-à-dire que je vais défaire le pull au crochet tunisien pour le refaire, mais ça va assez vite le crochet tunisien, donc ça ne me fera pas perdre énormément de temps. Je pense que d'arriver à 9 kilos, c'est raisonnable. Après, si je diminue encore un peu plus, tant mieux. Et cette année, je ne vais pas non plus acheter 0 laine, puisque je vous ai dit que je voulais faire un projet en écharpe en brioche. J'achèterai le nécessaire pour le faire. Donc il me faudra peut-être 200 grammes de laine. Voilà. C'est tout. Mais 200, peut-être 250 grammes, je sais pas, je verrai. Peut-être 300, bon. Mais c'est tout vraiment ce que je voudrais acheter pour faire ça. Donc voilà, au niveau du stock, je suis content, ça a vraiment bien baissé. Donc je commence à avoir plus clair dans mon stock. L'objectif, c'est pas d'avoir 0 stock non plus, mais quand même de plus être envahi par la laine, puisque oui, à un moment, c'est envahissant, en fait, tout simplement.
Donc, et c'est frustrant parce que on voudrait toutes les tricoter et puis ben, c'est comme ça, on voudrait toutes les tricoter et ben, on peut pas parce que ça prend du temps de tricoter une laine et ben, on en voit passer qu'on a envie d'essayer. Là par exemple, tout à l'heure, je regardais une vidéo de Mamie Crochet qui présentait les laines Plassard. Elle présentait des laines que j'avais bien envie d'essayer. Voilà, donc ben non, je me dis je vais pas en acheter, j'en ai encore beaucoup. Alors que si j'avais un stock de peut-être 4 kilos, bah oui, je pourrais dire ah bah celle-là elle me fait envie, tous les 2 mois je pourrais peut-être acheter de la laine. Tant pis. Un stock de 4-5 kilos, c'est pas. Enfin, c'est beaucoup, mais ça reste encore raisonnable. Là, on n'y est pas encore. Donc peut-être qu'au 1er janvier 2025, j'y serai, je ne sais pas. Là, ça n'est pas encore le cas. Oui. Vraiment, là, j'aimerais vider, vider, vider. C'est d'autant plus difficile de vider que ben, j'ai par exemple mon cône de mohair infini, qui, bien que je tricote assez souvent, ne diminue pas beaucoup. J'avais fait le Chalchima récemment, qui a utilisé un petit peu, mais pas énormément. J'ai un cône, un énorme cône de laine bouclette, de fil bouclette, mais qui est très très fin, qui est couleur grenat, pourpre un peu. Je ne l'ai pas encore utilisé. J'essaierai de l'utiliser, mais pareil, ça n'a pas vidé, ça n'a pas enlevé du poids, alors que ben, il fait 1 kilo. Voilà. Ça, c'est des choses qui vont pas disparaître rapidement. Donc oui, je pourrais pas avoir un stock à zéro. Mais l'objectif quand même, c'est déjà de me séparer, d'utiliser tous mes rataillons de laine pour ne pas avoir de restes encombrants. Parce que des restes, je vais vous montrer par exemple. Là, j'ai un reste d'azurite lilas. Vous vous souvenez, j'avais fait un petit gilet pour la fille de ma copine Lisbeth. J'avais utilisé aussi pour faire la couverture au crochet pour ma grand-mère. Mais il me reste ça. Bon, ben, ça, il me reste vraiment pas grand-chose. Qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas. Peut-être que j'utiliserai avec l'azurite gris perle ou pourquoi pas anthracite et lilas comme ça. Bon, ça peut faire quelque chose, un petit jacquard, je sais pas. On verra. On verra, je m'interdis rien. Peut-être que ça terminera en petite déco Noël. Alors, vous vous souvenez, les petites étoiles au crochet que j'avais fait pour les cadeaux de Noël, pour mettre sur les paquets? Eh ben, génial, je m'étais dit, le 24, quand j'irai chez mes cousines pour faire le réveillon et qu'on terminera d'emballer les cadeaux, ben j'amènerai ça et puis on mettra. J'ai bien oublié de les emmener. Donc ça reste là. Tant pis. Ce sera pour l'année prochaine ou de temps en temps ça peut aller sur un. Ça peut aller sur. Oh, j'arrive pas à trouver les mots. Sur un anniversaire, hein, sur un cadeau d'anniversaire. C'est pas un souci. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour le bilan du stock. Je vous ferai tous les mois, à chaque podcast, enfin tous les mois, à chaque podcast, un petit bilan, en espérant que ça va bien diminuer. Là, je suis content pour mon étole Saint-Martin. J'ai quasiment terminé une pelote de 50 grammes. Donc, ça va être vite fait. Là, l'azurite, ça va aussi aller vite fait. Ça va manger quand même pas mal de laine. C'est du point mousse, donc tout en endroit. Ça va aller vite. Voilà pour le bilan du stock. On va passer maintenant au loto. On va parler du loto. Donc je vous rappelle que j'organise cette année, tout au long de l'année, un loto laineux. Le principe, c'est de se faire une grille que vous devez m'envoyer avant le 15 janvier.
vous me contactez par Ravelry ou par Instagram, ou vous m'envoyez un message ici pour qu'on puisse... le mieux, c'est quand même de me contacter par Ravelry ou par Instagram. Éventuellement, je vous donnerai mon adresse mail, mais seulement en privé. Et il faudra m'envoyer votre grille, une grille où il y aura 15 projets. Alors quand je dis projet, c'est pas forcément 15 patrons, mais ça peut être un projet, ça peut être tricoter 2 kilos de laine fingering dans l'année. Ça peut être un patron, par exemple, tricoter le pull 13KO. Ça peut être tricoter une paire de chaussettes pour ma sœur. Ça peut être tricoter une écharpe en jacquard. Ça peut être tricoter un pull rose. Voilà. Des choses qui sont un petit peu précises, pas juste tricoter un pull. Parce que là, c'est un peu trop, il n'y a pas de précision. Alors contre, si vous dites je tricote un pull pour ma sœur, bah oui, bah on sait que c'est un pull pour votre sœur, c'est pas n'importe quel pull comme ça qui pourra se mettre. Donc voilà. Donc 15 projets, ce sera une grille de 20 cases par contre. Et donc il faudra laisser 5 cases vides. Alors c'est pas forcément les cases 16, 17, 18, 19, 20, ça peut être la 1, la 7, la 9, la 12 et la 18 par exemple. Donc c'est des projets jokers en fait, qui vont concerner des projets que vous rajouterez dans l'année, qui vont se greffer dans l'année. Par exemple, si vous n'avez pas prévu, s'il y a un patron au mois d'avril qui sort et que vous avez très envie de le faire et que vous le commencez, vous pouvez le rajouter comme ça en avril à la place d'une case joker. Les cases sont pas forcément, dans l'ordre. Alors si vous pouvez les mettre quand vous m'envoyez vos grilles dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, machin, pour moi c'est plus facile. Si vous le faites pas, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, les cases ne sont pas forcément dans l'ordre. C'est-à-dire que la case 1, c'est pas forcément le projet que vous allez terminer en premier. Vous pouvez très bien décider de terminer le projet indiqué sur la case 1 au mois de décembre. Ça ne pose pas de problème. Pareil, la case 20, vous pouvez commencer par votre projet de la case 20. Puisque de toute façon, chaque début de mois, je ferai un tirage au sort d'un numéro entre 1 et 20. Et si vous avez réalisé ce projet sur la case correspondante, vous pouvez participer au tirage au sort pour gagner un lot. On a beaucoup de lots, on a des patrons, on a de la laine, on aura un gros lot de laine hobby quand j'aurai atteint les 70 € en monétisation sur la chaîne, comme j'ai fait l'année dernière. Voilà. Donc, beaucoup de choses à gagner. Il faudra simplement chaque mois, chaque fin de mois, m'envoyer vos grilles complétées, c'est-à-dire que vous cochez du coup les cases qui ont été remplies, les projets qui ont été remplis. Comme ça, moi je peux mettre à jour et vous faire participer au tirage au sort si le numéro que j'aurai tiré correspond à une case que vous avez cochée. Voilà. Je vous cache pas que, à mon avis, pour le tirage du mois de janvier qui se fera début février, il y aura peut-être peu de monde qui auront fait le projet qui correspond au numéro tiré. C'est pas grave, s'il y a personne qui l'a fait, on remettra le lot en jeu pour soit le mois suivant, soit fin d'année. On verra. De toute façon, tous les lots partiront. Ok. C'est un concours qui ne peut se faire que en France métropolitaine. Pour des raisons de budget, malheureusement, j'adorerais que les Québécois puissent participer, ou que les Belges, ou que les gens de la Réunion puissent participer, mais au niveau tarif, frais de port, ce sera très très compliqué. Donc voilà, je suis désolé, mais je pourrais pas me permettre de le faire, et je veux pas demander non plus aux personnes qui sponsorisent d'envoyer des lots là-bas.
Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire oui, moi ça me pose pas de problème, je peux envoyer un lot au Québec, oui, mais le problème c'est que tous les sponsors ne peuvent pas le faire et du coup, un Québécois qui participe, il va participer que pour un tirage, enfin que pour un lot. Il va participer toute l'année, donc il peut être tiré au sort pour un lot qu'il pourra pas gagner, enfin un sponsor qui pourra pas lui envoyer le lot. Donc malheureusement, je suis obligé de vous écarter de ça. Je suis désolé. Malheureusement, ce sera pas possible. Voilà. Bon, en attendant, on est quand même, je crois, une trentaine à participer. J'ai déjà reçu 30 grilles, donc je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer les vôtres jusqu'au 15 janvier. J'ai créé une discussion Instagram pour le sujet, un hashtag Instagram aussi. Donc il y a une bonne ambiance sur le groupe Instagram, toujours il y a des discussions. J'ai Domi Victoire qui avait organisé le Cal Shalshima qui est inscrite et qui met toujours la bonne ambiance. Merci Dominique. Et puis tous les autres aussi. On a Chantal, Fraîcheur Mentalo, on a Anna Nodel, on a qui d'autre on a Élise du regretté podcast Élise Loisière Créatif qui était Diabolote avant. On a Julie, la Denis qui est dessus. Voilà. Donc, et puis il y a plein d'autres. Donc n'hésitez pas à participer, hein, c'est gratuit de participer. Tout ce que ça va vous coûter, c'est de réfléchir un petit peu à votre année niveau tricot. Quand je dis tricot, le crochet tunisien sont les bienvenus aussi, le filage est bienvenu, donc il n'y a pas de problème. Ok. Eh bien écoutez, c'est tout pour cet épisode. Je vous souhaite encore de nouveau une très bonne année. Je n'ai pas enlevé encore la petite déco de Noël minimaliste, mais je le fais après, après avoir tourné, puisque aujourd'hui c'est l'épiphanie, on tire les rois, et moi j'aime bien laisser jusqu'à l'épiphanie. Je vous remercie aussi pour toutes les personnes qui ont demandé, vous étiez très nombreuses, des nouvelles de ma maman, qui va mieux, qui commence à remarcher, bon, avec des ambulateurs, mais parce qu'elle a un corset, donc sans, c'est compliqué, mais elle remarche très bien avec le déambulateur, c'est-à-dire qu'elle s'en sert vraiment juste pour garder un peu l'équilibre au cas où, à cause du corset, mais voilà, donc elle n'est pas sortie de l'hôpital, ça c'est certain, elle aura à mon avis encore 2 mois à faire là-bas, avec de la rééducation, mais elle va beaucoup mieux. Je vais la voir régulièrement, au moins une fois par semaine. J'aimerais bien plus, mais malheureusement elle est loin et mon travail ne me le permet pas. Mais bon, je l'ai 3 fois par jour au téléphone, donc ça va. Écoutez, c'est tout. Je vous remercie encore d'être fidèle. Ah oui, écoutez, on est actuellement 2249 sur la chaîne. Je vous remercie vraiment de vous abonner, de vous être abonné. Et tous les pouces vers le haut que vous mettez à chaque fois, c'est vraiment extrêmement gentil, ça aide au référencement de la chaîne et ça me permet de connaître à chaque fois des nouvelles personnes avec qui je discute, partager, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je vous fais d'énormes bisous et puis on se revoit rapidement pour des projets terminés, sans doute la layette, sans doute pas l'étole Saint-Martin, mais voilà, ça avancera, c'est quand même certain. Allez, gros bisous à vous, portez-vous bien, mangez beaucoup de galettes, attention à pas avaler la fève, ça fait mal, surtout quand on doit la refaire. Bisous!